Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes. Je vous retrouve dans une vidéo euh, qui me tient encore une fois à cœur de partager en ma présence et en votre présence pour tout simplement aborder ce qui m'est venu en conscience, le fameux terme du lâcher-prise. Une expression qui revient souvent ces derniers temps, des termes, ces deux termes, lâcher prise, qui sont en ce moment à la mode. Et je voulais partager ces questionnements que je me pose concernant ces deux termes, le lâcher prise. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant cela, j'espère que vous allez bien. C'est une vidéo qui est dans un but de partager avec vous, de pouvoir échanger ma manière de conscientiser également. Et n'hésitez pas, alors si vous voyez de la fumée, c'est normal, j'avais une envie de parfumer mon endroit. J'ai mis j'ai laissé diffuser une huile essentielle qui s'appelle Aruda, A2RUDA, qui est une plante qui peut aussi être nommée comme la plante des grâces ou la plante des rues. Qui sent très très bon, qui a une odeur un peu orangée, d'orange pardon, et qui a des vertus, alors peu importe comment aussi on peut trouver ces vertus sur internet. Ça a des vertus pour purifier la maison, pour stimuler de bonnes énergies. Ça veut rien dire ça en fait, dans le sens où avant d'aller chercher cet outil, s'il n'y a pas l'intention, avant d'aller chercher cet outil, je dirais de purification, comme de la sauge, comme de l'aruda, alors il y a l'huile essentielle qui se diffuse et il y a aussi de la sauge, parce que j'adore cette odeur, ça me parle. On peut se purifier nous-mêmes. Et se purifier nous-mêmes, c'est aussi se posant des questions, et pour moi, en mon sens, se poser des questions, et des questions existentielles, des questions d'existence, des questions de conscientisation. Et aujourd'hui, je voulais vous poser, je voulais aborder ce sujet de lâche-prise, de lâcher prise. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire lâcher prise? Qu'est-ce que ça veut dire ces deux termes, ces deux expressions qui sont bien à la mode? Qu'est-ce que dans ta vie se propose à lâcher prise? Mais avant ça, moi je me pose la question, qu'est-ce que ça veut dire lâcher? Lâcher, c'est rendre libre, c'est laisser. Prise, c'est une prise, c'est avant de mettre le préfixe en prise. La prise, c'est un moyen d'alimenter. Alors, au sens, bien évidemment, que ma conscientisation va être de manière subtile et du coup profonde, dans mon sens. Prise, alimenter. Le contraire de lâcher prise, c'est... Enfin, le synonyme de lâcher prise, c'est lâche le contrôle. Et le contraire de lâcher prise, en mon sens, si je reste avec cette conscientisation de mots, de termes, le contraire de lâcher prise, c'est retenir le laisser, retenir le laisser, retenir la liberté.
Donc garder cette liberté. Lâcher prise, lâcher le contrôle. Et le contraire, ce serait revenir à la liberté. Et je pense qu'en mon sens, il faudrait ne pas lâcher justement ce qui se propose aujourd'hui dans cette vidéo. Parce que la prise, ça peut être, peu importe la situation, mais ça peut être un ego, un mental surprogrammé, alimenté, conditionné, dogmatisé. Et c'est pas évident. Je sais pas si je t'ai posé déjà cette question, mais de lâcher le mental, de lâcher le contrôle, c'est loin d'être facile, quoi. Parce qu'il y a tout un processus, il y a tout un schéma qui est là bien avant. Et c'est bien beau de le dire, mais encore faut-il l'appliquer. Et c'est bien beau faut le conscientiser et de le mettre vraiment en pratique. Je dis pas que c'est évident, loin de là. Mais lâcher prise, pose-toi la question aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dois lâcher prise? Laisser faire, laisser être, lâcher l'être avec un grand E. Pas le petit E que l'extérieur veut, que ce que tu crois être. Ça peut être ça. Dans ce terme, il y a plein de définitions qui peuvent être résonantes, ces définitions pour chacun et chacune. Lâche prise. Lâcher prise, c'est pour lâcher l'être et lâcher les vertus de l'être. Je ne sais pas si tu t'es déjà posé cette question quand, avant d'avoir la notion de lâcher prise, l'émotion qui vient chez toi. Parce que forcément, si on se pose cette question de lâcher prise, enfin du moins, même si on ne se pose pas cette question, mais on a ce terme-là qui arrive dans notre visuel, c'est-à-dire avec, je sais pas moi, là maintenant Internet, etc. Et ça résonne pour nous, ou quelqu'un qui nous le sort aussi, ou toi-même, tu te le dis. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Qu'est-ce que ça implique à être, à devenir? Et les mots ont du sens. Les mots donnent du sens. Les mots offrent un sens. Tout type de mots. M-O-T-S, M-A-U-X. L'émotion mise en mouvement donne du sens pour conscientiser par la suite. C'est ce qui fait toute la beauté de l'homme. Mais cette capacité de pouvoir, de pouvoir se réveiller, et de pouvoir se réveiller dans le sens où vraiment se poser cette question-là. Lâche prise. Qu'est-ce que dans ta vie tu dois lâcher prise? C'est même pas comme ça que je voudrais l'exprimer. C'est qu'est-ce qui fait que dans ta vie, ces deux termes résonnent chez toi? Lâcher prise, lâche prise. Qu'est-ce qui est sous contrôle? Et je reviens avec cette phrase que je voulais aborder tout à l'heure. Avant de lâcher prise, il y a eu un moment, un état qui s'est présenté à toi et qui a été contre toi.
pour que tu puisses avoir cette notion de lâcher prise. Qu'est-ce qui t'a mis sans liberté? Qu'est-ce qui t'a retenu? Qu'est-ce qui t'a... Alors, donc, ça peut passer par des émotions, donc attristé. Qu'est-ce qui t'a mis en émotion? La colère, la tristesse. Qu'est-ce qui t'a mis en... Qu'est-ce qui t'a mis en mouvement pour pouvoir conscientiser, lâcher prise? Il y a toujours un élan. Et tu vois, les préfixes se marient avec le mot radical de prise. En prise, prisonnier. Je vais loin, mais c'est vraiment ça, c'est que, voilà, en mon sens, le lâcher prise, c'est le revenir à l'être. C'est ne rien lâcher, justement, à présenter cet être. Donc, à lâcher ce contrôle qui peut se définir, qui peut se proposer à toi dans n'importe quel manteau, sous n'importe quelle forme. C'est-à-dire, je tiens mon argent, je tiens une personne. Il n'y a pas plus toxique que ça. L'argent aussi. Je ne dis pas que l'argent est toxique. C'est la manière dont on aborde, dont on respecte l'argent, dont on respecte une personne. Donc ça peut être sous cette forme-là, l'argent. Qu'est-ce qui est sous contrôle? Est-ce que c'est dans ta vie, hein, un domaine professionnel, un travail, une situation familiale, mais pour se poser ces questions-là, il faut revenir à l'être, à ce qu'il y a à l'intérieur de toi, à tes émotions. Qu'est-ce qui te fait... Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis pas bien? Est-ce que je suis à l'affût, on dit, comme ça, enfin, voilà, en contrôlant les choses, alors que rien n'est contrôlé. Que tout est, en fait. Et lâcher prise, c'est une grande liberté qui peut nous être proposée aujourd'hui avec cette communion aussi des astres qui se dessinent au-dessus de nous, avec le Verseau qui est bien là, le Verseau en guise de liberté, qui est placé sur Pluton. Je vais pas faire une vidéo sur l'astrologie, mais je vous laisse la responsabilité, justement. Je lâche prise, je vous laisse la responsabilité de vous renseigner sur cela, parce que tout est. Je vous parle au sens concret, en fait, en tant qu'humaine qui communie avec les mondes subtils. Parce qu'au sens concret, qu'est-ce que ça veut dire lâcher prise? Pose-toi cette question. De lâcher prise, ça demande une grande responsabilité et un grand courage de pouvoir se dire ok, je suis et je fais confiance, et j'ai aucun, avec toute l'humilité, j'ai aucun pouvoir sur quoi que ce soit. Mais le pouvoir que je peux avoir, c'est déjà de me voir et de respecter cet être en le lâchant et en lâchant la prise qui me fait croire que je suis
ce petit eux de être. Ça demande du temps, ça demande de la communion, donc s'unir autour aussi, donc s'unir avec les personnes, expérimenter, partager, s'unir avec tout être, expérimenter, partager. Ça demande du temps, ça demande de la communion, ça demande tout simplement de l'expérimentation. Et il n'y a pas plus expérience que ici-bas. Et cette prise, c'est pour moi, cette retenue cette suppression d'individualité qui nous permet d'être collectif aussi par la suite, et pas l'inverse. C'est pas le collectif qui nous permet d'être. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que dans ta vie te propose à lâcher prise? Qu'est-ce qui empêche l'être de voler de ses propres ailes? Voilà, je dirais ça. Qu'est-ce que ton âme, où ton âme est en prise? Si elle est en prise, peu importe où, dans une situation, dans une personne, elle est à l'extérieur de toi. Ça ne veut pas dire lâcher prise, je m'en fous. Ce serait pas issu de cette vidéo, ce serait inconscient. Ce serait le contraire de conscientiser. Lâcher prise, ça ne veut pas dire je m'en fous. Ça ne veut pas dire j'abandonne. Non, au contraire. Je respecte. Mais je respecte quoi? Abandonner. Abandonner cette prise. C'est même pas abandonner, c'est conscientiser qu'il y a eu prise. J'alimente la prise par quel vecteur, par quel conducteur? Parce que prise n'est pas négative comme terme. On pourrait très bien voir dans ce sens-là. Lâche la prise. Lâche la prise au sens lâche ton être. Cette belle prise qui est l'alimentation de ton cœur et l'essence de ton âme. A contrario, on peut le conscientiser. On peut conscientiser ces deux termes de manière beaucoup plus pas négative, c'est pas le terme, à réveiller. Qu'est-ce que tu dois lâcher, donc décoller, en prise qui n'est pas libérateur, source pour toi, bien-être pour toi. Tu vois, dans les deux sens en fait. Lâche la prise, ça peut être réveille ton âme, comme lâche la prise, ça peut être lâche ce qui t'éteint. Voilà, je voulais vous partager ça, ces questions, cette conscientisation, de pouvoir vous-même vous poser cette question. Moi, en mon sens, actuellement, lâcher la prise, c'est... on a tous des dogmes, des schémas, des principes qui ne sont pas
qui ne sont pas, comment je dirais, sains, qui sont tout simplement des schémas de peu importe comment ça s'est alimenté, les fils, l'éducation, la société, là où on est, les parents, etc. Comment on a pu nous inculquer ces schémas-là, ces dogmes, parce que là sinon ça va être trop long comme vidéo, mais vous voyez très bien. Donc peu importe, mais moi aujourd'hui, ce qui se présente à moi, aujourd'hui, hein, actuellement, en novembre 2024, quelques jours avant 2025, et on s'en fout de toute façon du chiffre 2025, ce sont que des chiffres, mais c'est l'intention qu'on porte à ce renouveau aussi. Et moi, ce renouveau, aujourd'hui, pour moi, donc j'expérimente, je partage cette vidéo à travers mes expériences, c'est de ne pas lâcher prise, c'est par rapport aussi au schéma que je me faisais de la personne idéale pour moi. Et ce qui me floutait aussi, parce que j'expérimente, hein, comme vous, ce qui me floutait dans la manière de pouvoir vivre ma vie avec une bienveillance en moi, mais de pouvoir voir cette bienveillance chez l'autre qui était floutée par des dogmes que je me faisais à l'extérieur. Ouais, je vais dire ça comme ça. En gros, un physique qui n'était pas dans une case pour moi, ou alors une manière de vivre qui n'est pas la mienne. Mais l'autre, c'est pas moi en fait. L'autre, c'est l'autre. Moi, je suis. Mais j'entends l'essence de cette bienveillance, de ce lâcher prise, de n'avoir aucune... comment je pourrais dire ouais, aucune attente en fait. Aucune attente et beaucoup de respect et beaucoup de différence. De tolérance. Et voilà, et de me rendre compte qu'en fait, lâcher prise, c'est complètement débile, pas débile, c'est un peu brut de dire ça. Inconscient, encore une fois, de se dire, ok, je suis quelqu'un de spirituel, donc je vais vibrer spirituel, et puis je vais attirer la même personne que moi. Et en fait, j'étais comme ça, hein. C'est que, enfin, il y a pas si longtemps. Mais ça veut dire quoi, la même personne que toi? Ça veut dire qu'il te ressemble physiquement, qu'il te plaît, que tout est ok dans toutes les phases, dans toutes les cases. Donc en fait, t'as rien à conscientiser. En fait, on te présente sur un plateau d'argent. Mais c'est bien plus profond que ça. Et c'est bien plus simple que ça. Et il n'y a pas de mal-être en fait. Il y a tout simplement de la... J'aime bien cette vague de fumée là. Je vous l'envoie aussi, cette vague de fumée, de purification. D'odeur surtout. Pas purification, d'odeur. Une odeur de sauge. Une odeur de lâcher prise. Voilà. Quelque part, ouais, la purification, c'est ça. C'est lâcher prise. Hein. Tu peux très bien être dans encore une fois, cette spiritualité doudou là, de mettre de la sauge partout, mais si à l'intérieur, il n'y a pas de conscientisation, en fait, ça part en fumée. Ça n'a rien, ça s'incorpore pas, ça ne s'intègre pas, ça ne se conscientise pas, il n'y a pas un verbe là pour dire le cœur. Ça ne... un dans le cœur. Voilà, je voulais vous partager cela et ça demande énormément de silence et de pouvoir
se respecter, de pouvoir tout simplement donner du sens à cette prise de masque que l'on porte. Tu vois, il y a l'ego spirituel aussi. Tu as des gens qui vont se mettre dans la spiritualité, mais en fait, ils sont tout le contraire. Dans cet ego spirituel, de mettre de la lumière partout, de mettre du blanc dans ses vêtements, dans leurs vêtements, de rejeter tout le monde, ou du moins une partie. Ils sont complètement sectaires, ces gens-là. Et de croire qu'ils sont dans la lumière. Mais si tu deviens reine ou roi de ton être, c'est que tu as communié avec tout, avec le ciel, la terre, ton cœur, et tu communies avec tout le monde. Et la paix s'installe, et il y a un lâcher-prise total. Il y a une c'est pas plénitude, parce que la plénitude, elle danse dans la vie. On n'est jamais en quiétude à chaque fois. Voilà. Mais il y a une compréhension de la vie, il y a une compréhension de comment on peut danser en écoutant le roi et la reine à l'intérieur de soi. Mais ce roi et cette reine qui n'est pas, tu vois, pas égaux, c'est-à-dire EGO, mais qui est égal à tout le monde, qui est en communion avec tout. Et je dirais vraiment tout, en fait. C'est pas que les humains, c'est tout, en communion avec tout. Et ce lâcher prise, bah, il se présente, en fait. Il est inspirant. Mais quand il y a des nœuds qui s'installent, quand il y a un mental qui s'installe, on n'est pas du tout dans le lâcher prise. Je vous apprends rien. Mais c'est pas facile. C'est pas facile de pouvoir cheminer ainsi. Ça s'apprend. Voilà, ça s'apprend. On prend le temps de connaître sa prise, son alimentation. Ça prend du temps. C'est pas comme ça. Je suis toujours, je le serai toujours en apprentissage, en lâcher prise. C'est pas parce que j'en parle que ça y est, c'est acquis. Mais d'avoir cette notion de lâcher prise. Et en même temps de ne rien lâcher. De persévérer dans cette conscientisation. Voilà, 30 minutes. Belle journée à vous. Si vous regardez cette vidéo en journée, belle soirée si c'est le soir. Mon téléphone est juste au-dessus d'un beau bouquet de roses que l'on m'a offerte ces derniers jours. Elle se reconnaîtra. Qu'une pluie de roses puisse colorer votre être qui a besoin de se faire sentir, et que vous puissiez goûter, regarder, entendre son odeur. Belle vidéo, belle connexion, et à plus tard.